Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui, on va faire la paire NZD-USD, donc paire océanique. Encore une fois, bon, j'en fais pas très souvent. Je fais souvent l'AUD-USD, donc c'est pas, je vais pas dire que c'est très corrélé, mais on a quand même des variations qui sont souvent similaires. Là, la configuration est assez dissemblable, donc je pense que on va pouvoir se pencher un peu sur le cas de cette paire. Donc vu que ça fait assez longtemps à mon avis qu'on n'a pas fait, si on l'a faite, on va faire un petit tour d'horizon, donc on va revenir sur une unité de temps peut-être supérieure. On va commencer en weekly. Donc, quand on regarde le graphique en weekly ici, qui commence à partir de, disons, on va regarder sur une fenêtre à partir de 2007. Bon, après derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'on avait eu une tendance haussière avant, euh, qui a formé un plus haut à ce niveau-là. Voilà. Euh, une une forte baisse ici sur 2009, comme beaucoup de paires contre le dollar, remontée assez forte, et puis des consolidations, puis des accélérations haussières plusieurs fois, donc comme ça. Au niveau du décompte des vagues d'Elliott, donc pour moi, il y en a 3 d'impulsion, 2 de correction, donc théoriquement, je ne vais pas dire que ça devrait être terminé, mais on aurait fini le cycle normal. Donc une d'impulsion ici, puis une de correction ici, une d'impulsion encore ici, une de correction et une autre d'impulsion. Maintenant, on ne sait pas si elle est terminée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé le dernier plus haut, donc historique ici autour de 0,82. 0,82, oui, à peu près. Ouais, voilà. On est passé au-dessus, on s'est appuyé dessus. On n'est pas vraiment passé en dessous encore. Si on trace méthodiquement, bon, on n'est pas vraiment très loin. On s'est appuyé ici sur une M20 que je vais matérialiser dans un bleu un peu plus clair, sinon on n'y verra rien. Voilà. Donc les cours ont continué à s'appuyer. Il n'y a pas eu réelle cassure encore de la M20 à mon goût sur le weekly. Enfin, pas de cassure franche, tout du moins, qui permettent d'invalider un scénario haussier. Cependant, on est quand même dans une zone qui est en train un petit peu de partir en range. On voit ici, c'est pas très franc comme mouvement. Il y a des allers-retours, donc c'est assez difficile à trader en ce moment. Il y a pas mal d'hésitations, disons. On va repasser sur du daily, parce que là, on n'a pas énormément finalement d'informations pertinentes sur le weekly, si n'est qu'on peut tracer quelques droites peut-être. Et encore, non, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas d'intérêt tout du moins avec. Alors, on repasse en journalier. Donc, sur le journalier, alors, on a vu la zone que j'ai zoomé, c'était ça en fait, sur le weekly. Donc là, on est en journalier. Et là, on a une configuration plutôt de range avec des plus hauts de plus en plus bas. On le voit ici, des plus hauts ici, de plus en plus bas, et des plus en plus bas qui sont stables, même niveau. Donc qu'est-ce que ça met en évidence? Ça mettrait plutôt une figure de triangle descendant, comme ça. La figure n'est pas encore validée, bon, c'est assez grossièrement tracé, je vous l'accorde. Mais bon, moi je verrais bien une forme comme ça, voilà. Hop, c'est pas exceptionnel, vous remarquez. Mais bon, on a quand même l'idée de la figure. Donc le triangle descendant, normalement, a pour vocation d'aller à la baisse, c'est pas encore fait. Il faut attendre la cassure pour en être sûr. On a eu pas mal d'hésitations, énormément cette semaine, là, enfin la semaine dernière. Entre le 12 et le 15, on a eu presque 4 doji. Enfin, c'est pas des doji, il y en a un, deux c'est pas des doji, mais presque en disant des bougies de claire hésitation. Et la dernière de vendredi, ici, au 16, qui est restée bloquée sous la M20. On voit, elle a eu un blocage dans le range. C'est assez marqué, on voit, on aurait pu avoir une cassure, mais non, c'est resté en dessous. Alors, donc si on trace un petit peu là sur le daily quelques droites, on va essayer de refaire un petit peu le scénario. Voilà, voilà, là on est bien. Là on va peut-être faire un canal, on va faire à peu près un canal, disons, un canal, oui, c'est un canal. Donc sur la paire NZD-USD, on a eu un canal haussier ici, matérialisé par ces deux droites, que je vais changer de couleur pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté. Voilà, donc par deux droites bleues ici, oblique, haussière. On a eu une cassure forte à ce niveau-là, avec pas mal de volatilité et d'hésitation.
On a rebondi sur le plus bas ici, support. On est allé chercher la résistance oblique pour faire un pullback à ce niveau-là. Voilà. Après, bien sûr, après le pullback, on est reparti à la baisse, comme en toute logique. Et actuellement, on est toujours un petit peu en phase de conso. Donc pour moi, la tendance naturelle à venir, c'est une baisse, je pense. Graphiquement, ici, il y a assez peu d'arguments qui permettraient de valider une hausse, je pense, puisqu'on est sorti de ce canal et qu'on a fait un joli pullback. On peut avoir une continuation en range. On pourrait avoir une figure comme ça, qui pourrait partir comme ça, je pense, ce serait pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas le scénario que je privilégierais. Ça arrive des fois sur les sorties de canaux comme ça, on peut avoir des continuations de une sortie qui bloque ici sur le support, sur le dernier plus bas. En fait, là, ce qui est gênant, c'est qu'on est encore une fois bloqué sur le support. C'est un peu ambigu. On pourrait avoir comme je vous dis, une conso, puisqu'on a une incapacité à casser les plus bas. Donc ça s'est matérialisé au niveau pour la première fois ici, mais là c'est normal. Après la baisse, il fallait bien un retracement. On a dû à tous les coups, on a rebondi sur un retracement de Fibonacci, enfin pas du tout en fait. Non, enfin pourtant ça avait bien la tête, là j'aurais bien vu les 618, mais effectivement non, ils n'y étaient pas. Donc on a fait un petit rebond ici, on est allé chercher la droite de résistance, enfin de support qui devient résistance, c'était nickel. On a eu accélération baissière ensuite, conso, et on a rebondi un petit peu sur le support, mais on n'a pas eu de rebond fort comme on a eu ici. Ici on a eu un rebond clair, on a eu un rebond puissant. Là on a un rebond avec des doji et des mèches quoi, pas grand chose. Bouger un peu verte, mais disons que c'est pas la grande prairie, y a pas, on n'a pas un alignement de bougies vertes les unes derrière les autres. Donc pour moi c'est un petit peu, je dirais, faiblard pour un rebond. Mais après bon, ça peut me faire mentir, on peut avoir une accélération haussière lundi et là ça invaliderait mon idée, mais pour moi actuellement le blocage sous la M20 ici montre aussi l'invalidation d'un rebond. Et je serais personnellement dans la vie, bon moi de toute façon généralement je pars du scénario de base, c'est-à-dire cassure du support ici, oblique bleu, du canal. Donc à partir de là pour moi, scénario baissier. Enfin je veux dire, pour l'instant, j'ai pas d'autres arguments. Je vais pas dire haussier, je pourrais dire haussier dans le cas de support ici, dans le cas de rebond sur support, comme on a eu. Si on n'avait pas eu cette cassure de résistance de support ici, oblique, j'aurais pu dire ça, même si la figure ici me donnait vraiment pas envie. Ici, ce qui est gênant, voilà, c'est qu'on n'a pas la bougie ici de vendredi ne passe pas au-dessus de la M20. Enfin, elle passe à peine au-dessus des plus hauts de la zone de range des bougies. On va passer en H4 histoire de regarder un petit peu plus près. Peut-être qu'on aura une meilleure. Voilà, donc là on a un petit peu mieux. Bon, si on va en H4, oui, on a une sorte de double bottom ici. Oui, même on a un double bottom, on va passer en H1, peut-être qu'on aura encore mieux. Bon, peut-être pas, c'est pas extrêmement beau. Bon, le H4 c'était très bien, on perd la vue d'ensemble si on passe en H1. Donc voilà, c'est assez ambigu parce que voilà, on est sorti au-dessus de la zone de range. En formant ici, on a eu un double bottom ici. Là, vous voyez. Alors bon, je vais essayer d'enlever. Hop. On va enlever ça, mais bon, vous avez vu, vous imaginez, on a les deux pieds ici, les deux creux. On est passé au-dessus de la ligne de coup, et logiquement, on reporte les objectifs théoriques, donc taille du range, enfin, taille de la tête, et on reporte à la point de sortie. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que, bizarrement, on retrouve à peu près, c'est pas dynamique, puisque là, on a une droite, donc c'est une vitesse, c'est pas un niveau. On est à peu près, disons, ça pourrait coller aux objectifs théoriques le rebond sous cette résistance. Donc peut-être que pour les prochains jours, effectivement, on pourrait avoir de l'accélération haussière. Prochains jours, prochaines heures plutôt, je dirais, prochaines dizaines d'heures. Peut-être, sûrement pas sur toute la semaine. Je pense pas qu'on aura une continuation haussière sur toute la semaine. Si on est à court terme ici, bon, on peut tracer peut-être une ou deux droites. Voilà, ici, voilà, on peut faire quelques petites droites. On a une espèce de petit biseau, voilà. Oui, voilà, là ça donne envie, vous voyez, sur du H4 comme ça, ça donne envie d'être acheteur, puisqu'on a cassé, on rebond sur la M20 ici, on passe au-dessus du dernier plus haut, continuation haussière.
Donc pour moi, je dirais qu'on peut être aussi jusqu'au dernier plus haut, qui à tous les coups se confondra dynamiquement avec la droite. Je pense qu'il y a des chances. Mais sur le fond, je suis quand même plutôt baissier sur le fond daily. C'est-à-dire qu'on peut avoir, à mon avis, sur le H4 ici, on peut avoir une continuation de la hausse sur quelques centaines de pips. Ouais, voilà. 100 pips, disons, pour avoir une continuation de la hausse sur 100 pips. Mais après, sur le journalier, je pense qu'on passera pas. Je pense qu'on passera pas au-dessus du dernier plus haut ici. Je pense que, au pire, la zone ici deviendra un range. Je pense pas qu'on ait une accélération haussière derrière, dans le sens où on a cassé ce canal oblique, quoi. Pour moi, c'est ce que je retiens le plus. Mais après, effectivement, on a une zone de support importante ici, hein, très importante, autour de 0,81 à peu près, qui fait rebondir les cours et qui tend un petit peu à invalider. Pour moi, là, ce qui me gêne, voilà, c'est que si mon scénario se serait bien réalisé, on aurait cassé directement, on n'aurait pas fait ce petit rebond là, c'est un petit peu gênant. Surtout un rebond qui en H4 se matérialise par une sortie d'un double bottom. Euh, ouais, pour moi, c'est un petit peu gênant. C'est plusieurs rebonds sur le support. Gênant parce que, bien voilà, on a quand même des volontés haussières un petit peu sur le fond. Mais ça reste mitigé sur le daily, hein. La hausse reste mitigée. Je pense que on peut être dans le doute. Je pense, c'est-à-dire que soit on peut être baissier direct en validant ce scénario de la cassure, mais maintenant, pour moi, il n'y a plus lieu de vendre maintenant. Ça n'a plus aucun intérêt. Vendre, shorter maintenant, c'est pas bon. Mes recommandations, donc c'est soit jouer en H4 l'accélération haussière de 100 pips que j'avais évoqué, mais pour du swing daily, même bon H4 c'est du swing aussi, mais pour du swing moyen terme disons, je pense que maintenant il faut jouer soit le triangle, donc c'est-à-dire que si on va toucher la borne sub du triangle, là on pourra shorter, on aura un bon point de résistance, très puissant, et on pourra même aller chercher au-delà de la baisse du triangle, puisque là on aura vraiment une figure bien tracée, et au pire on place son stop un petit peu au-dessus du dernier plus haut, au cas où ça parte en range, voilà ici, donc on place son stop un petit peu au-dessus, et on va chercher beaucoup plus bas, on va chercher les objectifs théoriques du triangle, tout simplement, hein. On peut être gourmand, je pense. Donc, objectif théorique du triangle, voilà quoi. 0,74 à peu près, un petit peu moins, enfin un petit peu plus plutôt, je dirais. Entre 0,75 et 0,74, pour moi c'est envisageable, je pense. Bon, on peut sortir avant si on veut, mais on aurait un excellent ratio. Surtout si on rentre en haut en faisant pas en prévoyant, mais en anticipant la cassure. Mais bon, on peut toujours attendre la cassure, c'est aussi intéressant. Attendre la cassure du support ici, horizontal, ça permettrait d'attendre un pullback aussi et d'être bien sûr de son coup. Mais je pense que ce niveau de résistance ici, dynamique, cette droite de tendance pourrait être un bon niveau pour shorter. Voilà, vous avez tout mon avis sur la paire, hein. Donc, possibilité, donc je résume rapidement. Sortie du canal bleu ici par le bas, formation d'un pullback, blocage sur le support qui était le même niveau pour la formation du pullback, et formation d'un triangle descendant actuellement. Donc pour moi c'est voilà, c'est plutôt favorable à une baisse, mais on pourrait avoir suite au double bottom que j'évoquais dans le H4 une sortie de cette droite qui est sélectionnée ici, de cette résistance. On pourrait la casser pour aller chercher encore une fois le plus haut et faire plutôt du range, je dirais. Mais par défaut, pour moi, on est baissier et on devrait passer au-dessous des 0,81, c'est ce qui me paraît le plus viable. Voilà, bien à terme, hein, pas tout de suite, comme j'ai dit, si vous regardez ce qu'il y avait avant, euh, euh, sûrement en quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, hein, j'en ai à peu près fini, hein. Sur ce, bien, je vais vous dire à bientôt et à la prochaine analyse.